Les journées de l'arbitrage en Creuse, c'est à Gouzon. Ça va pas marcher, Philippe. Ça va pas marcher? Ça va courir. Ça va courir. Wow. Je crois que vous avez beaucoup à apprendre de quelqu'un comme Franck, effectivement. Non, pas... Et puis lui, il a à apprendre de vous en échange, Voilà, hein, parce voilà. que j'étais avec lui l'autre jour aux interdistricts. À un moment, tu as gueulé après les arbitres. J'ai pas gueulé, j'ai parlé plus fort. Il a parlé plus fort, oui. Vous savez, hein, il y a des enjeux des fois qu'on voit ou qu'on voit pas. Mais non, c'est Non, bien. on marque un super but qui nous a été refusé, un but magnifique, comme à la télé. Bon, Et on n'a pas gagné. Voilà. J'étais déjà lancé sur le terrain comme ça, alors que je suis pas du tout en compétition avec eux. Mais là, tellement le but était beau, j'étais comme ça m'a fait grandir du siège. Bon, on va s'y lancer. Et bonjour Delphine, tu travailles à l'Écho de la Creuse, donc tu es venu couvrir les journées de l'arbitrage, comme ça chaque année l'Écho couvre toujours cet événement. Tu peux me dire en quoi ça intéresse tes lecteurs, s'il te plaît? Nos lecteurs sont aussi des sportifs, donc ils s'intéressent au compte rendu. Le sport, il n'y a pas de sport sans arbitre, donc j'ai envie de dire c'est un joueur comme les autres, l'arbitre, donc il n'y a pas de bon match sans bon arbitre. Donc tout ce qui est la promotion de l'arbitrage, c'est la promotion du sport, c'est la promotion du fair play aussi, et nous c'est une idée qu'on défend. Voilà. Bon, Delphine, je remercie ton journal d'être venu, puis on regardera avec intérêt le grand article qu'il y aura mardi, parce que c'est férié. Exactement. Et bon courage. Bonjour Olivier, tu travailles à Radio France Creuse. Oui, donc, France Bleu Creuse. France Bleu Creuse, excuse-moi, ça a changé depuis quelques années. Donc je sais que cette radio s'intéresse au foot et à l'arbitrage, nombre de fois ils m'ont permis de m'exprimer. Donc tu peux m'en dire un ou deux mots? Alors, évidemment, nous, on suit l'actualité sportive du département. On est sur un département très rural. Et le district, pour nous, ici, c'est important. C'est un véritable sport. On ne le prend pas au rabais. Et dans le magazine des sports qu'on a toutes les semaines, le dimanche, on donne tous les résultats. On sait que c'est une vie sociale, une vie sportive qui est importante et qui est suivie par nos auditeurs. Et pourquoi être venu aujourd'hui sur les journées d'arbitrage? Parce qu'on sait que c'est un maillon qui est très important dans le jeu. On a des équipes, il faut trouver chaque année de nouveaux joueurs, il faut renouveler les effectifs, et on sait qu'il n'y a pas de jeu sans arbitre. Et il faut aussi, nous c'est important, mettre l'accent sur ce côté-là. On sait que l'arbitre il a un rôle déterminant, primordial, et qu'il vous faudra aussi arriver à trouver cet homme, cette personne, pour être certain d'avoir du jeu, des équipes au rendez-vous. Je te remercie, tu as très bien répondu à la question. Et donc tu vas suivre cette journée comme chaque année bien sûr, l'année dernière tous les ans. Donc en même temps tu vas pouvoir le faire passer à une heure de grande écoute, le Mac des sports je suppose. C'est ça, oui. Donc ce qu'on voudrait te demander les arbitres, mais je sais que c'est fait sur France Bleu Creuse, c'est surtout quand il y a des erreurs d'arbitrage, éviter de les dire à l'antenne, c'est un truc. Mais je sais que sur France Bleu Creuse il n'y a aucun souci. Alors ça c'est vrai que dans les commentaires en direct qu'on fait, on voit quand il y a un embarras sur le terrain, on le dit. On dit bien, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été compris, soit par les joueurs, soit par l'arbitre. Mais bon, alors, en tout cas, nous, ce qui est sûr, non, on ne cherche jamais à accabler un arbitre ou dire qu'il y a un problème scandaleux. L'erreur, elle est humaine, ça on en est tous conscients, et des erreurs, on est les premiers à en faire. On doit bien le reconnaître aussi. Donc non, si vraiment il y a une confusion qui se manifeste sur le terrain, on le dit parce qu'on suit la rencontre en direct et on explique aux auditeurs ce qui se passe. Mais on n'est pas en train de crier haro sur le baudet et on n'est pas en train de désigner du doigt quelqu'un, ça c'est certain. Bon je te remercie Olivier, puis tu vas suivre les journées là. Merci au district. Allez, bonjour, vous travaillez au Journal de la Montagne, vous êtes venu couvrir les journées de l'arbitrage, vous pouvez m'en dire un mot et pourquoi? Voilà, parce qu'il nous paraît qu'il est important de rappeler que sans arbitre, pas de match de foot, pas de jeu, et que l'arbitre c'est un acteur important du milieu sportif. Je vous remercie la Montagne de s'être déplacée à cette journée de l'arbitrage. Si vous prenez un jeune type Michael qui arrive et qui est pratiquement prêt, lui, à démarrer, je pense, ou à peu près, et puis un des plus anciens, tiens, on va prendre Aldo, en léger surpoids, et tout ça, ça fait partie du jeu, et je dirais du match, puisqu'il faut emmener ses kilos, il faut emmener son âge durant un match, que l'on soit arbitre ou que l'on soit joueur. Plus on avance dans le temps,
plus je pense on a besoin d'être prêt à. Alors prêt à, ça veut dire amener tout doucement, on va dire le rythme cardiaque en élévation, élever son rythme cardiaque, amener davantage d'oxygène au niveau du muscle pour moins fatiguer et pour pas avoir un coup de barre au bout de 5 minutes, parce que si vous êtes froid et que vous démarrez directement à accélérer, vous vous essoufflez, vous vous explosez. Donc c'est tout doucement mettre l'organisme en action, je dirais, pour qu'il puisse de lui-même répondre aux sollicitations que vous allez avoir. D'autant plus que vous avez quand même des déplacements spécifiques. Je pense à ceux qui font la touche. Quel type de déplacement vous avez sur la touche? Pas chassé. En latéral. Alors qui est-ce qui nous fait un latéral là? Aldo, ou peu importe. Qui est-ce qui nous fait un latéral pour voir? Un déplacement latéral. Quand vous ouvrez, l'idéal ce serait de souffler. Voilà. N'hésitez pas à respirer très fort. Quand vous ouvrez, vous soufflez. Ça va vous dire un peu là. La cage. Voilà. Ok. Alors. Attention. Ça va le faire là. Donc on va faire les phases de jeu. On va vous demander surtout nouveau, on va vous demander de vous placer parce que j'ai pas honte de le dire ici. Je suis venu la semaine, il y a 15 jours, j'ai observé Régis Latour qui est un excellent arbitre candidat ligue, qui court, il fait des marathons, vous le connaissez. Mauvais placement sur coup de pied de but. Il passe la ligue. Donc il ne faut pas avoir honte. Moi je peux te poser une question. Donc il était mal placé et quand on est mal placé, on voit mal. Donc on va vous montrer les placements de manière à ce que vous voyez les phases de jeu. Ça c'est ce que tu dis, c'est en même temps, ce que je pense, c'est quand il y a 3 arbitres officiels, tu fais bien placer. Mais quand c'est sur ce niveau-là, moi je pense pas. Coup de pied de but, c'est l'arbitre. Il y a un bon placement. Oui, d'accord, je suis d'accord. Il y a une zone, quoi, il y a une zone. C'est pas l'inverse. Coup d'envoi, c'est pas l'envers. Avec des bénévoles. Avec des bénévoles, tu as intérêt. Avec des bénévoles, le coup de pied de but, le coup d'envoi, l'arbitre est toujours à la même place. Sur coup de pied de but, bénévole ou pas bénévole, il ne doit pas être à l'envers du placement. On est d'accord? Il ne verra pas. Il ne voit pas son arbitre assistant. D'accord. Là, on est en zone offensive. Effectivement, on doit se placer à peu près à une quinzaine de mètres de la ligne de touche, pour déjà pas gêner et pour bien voir tous les acteurs qui peuvent recevoir le ballon et voir le joueur qui va faire la rentrée de touche. Le placement ici il est adapté parce qu'il est en zone offensive, donc on suppose qu'il va jouer le ballon vers l'avant et le fait de se placer devant lui, on va anticiper la rentrée de touche. D'accord? Voilà. Chose de la surface, oui, parce qu'en fait, l'arc de cercle, il sert à faire joli, bien sûr, mais il sert qu'à une seule chose sur le terrain, c'est à faire respecter la distance réglementaire sur un tir au but. Voilà. Et il ne sert qu'à ça. C'est-à-dire que la zone qui est comprise entre l'arc de cercle et la ligne de la surface de réparation ne fait pas partie de la surface de réparation. D'accord? C'est-à-dire que si... Avec notre partenaire La Poste, partenaire des journées de l'arbitrage, on a ce trophée à vous remettre. En tant que club accueillant, bravo les gars. Bon, et bien maintenant on va Photo. Top. Bien, et que tu vas continuer longtemps avec nous. Et on a pensé à cette journée de l'arbitrage d'être récompensé par un petit trophée que notre secrétaire va te remettre. Voilà. Et puis continue à bien œuvrer. Et puis par contre te donner en gadget des petits outils pour démarrer ta vie d'arbitre.